bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de septembre. Alors c'est parti, on commence directement par les favoris green. Alors pour commencer ces favoris green, j'avais envie de vous parler d'un jeune homme qui a un compte Instagram qui a buzzé un petit peu il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il faisait des boutures de très grosses plantes à lui, notamment des philodendrons qu'il découpait en fait en deux en vidéo. Je sais plus si c'est sur TikTok ou sur Instagram qu'il a buzzé. Il s'appelle Sydney Plant Guy. Il a aussi une chaîne YouTube. Donc j'ai beaucoup aimé son contenu Instagram parce qu'il fait plein de reels un peu rigolos. Il a des plantes énormes. Il a une quantité de plantes qui est extraordinaire, elles sont super belles et en plus il ose faire des boutures de grande taille et rien que sur ça je trouve que ça peut donner le courage à certains d'entre vous de réaliser les mêmes choses même si on a des plantes un petit peu plus petites, mais je trouve que c'est encourageant au niveau de l'expérience. Et en plus de ça il a une page YouTube où du coup il partage un petit peu ses conseils. C'est un jeune homme qui habite en Australie et j'ai trouvé ça cool de vous partager son petit compte à lui parce que je parle souvent de nana mais il faut pas oublier qu'il y a aussi pas mal de mecs qui sont dans la communauté plante mais qu'on ne met pas forcément en avant. Pour rester dans le thème des garçons sur les réseaux sociaux, je voulais vous parler aussi de Jorio Plants. Ça c'est le nom de son Instagram, mais sinon il s'appelle Jordi. C'est un Belge qui lui aussi a un compte Instagram dans lequel il partage énormément d'expériences sur ses plantes. Pour le coup, lui son univers c'est un petit peu plus épuré, contrairement au gars de l'Australie, c'est très complet, il y a beaucoup d'images où il y a beaucoup de plantes, ça fait très jungle. Et Jordi, lui, il fait des photos un petit peu plus épurées, un petit peu plus minimalistes qui me plaisent beaucoup parce que c'est un peu l'inspiration que moi je fais quand je fais des face à la caméra. C'est un fond blanc avec ma plante et des poses un petit peu plus sympas. J'aime beaucoup son univers, c'est très blanc, terracotta et super plante qu'il partage sur ses réseaux sociaux. Et donc si vous aimez un petit peu les univers épurés, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Aussi, il y a Florian du compte Instagram Borgeos. Alors je m'excuse d'avance Flo, mais si ça s'appelle Bourgeos ou Borgeos, je l'écorche. Je l'écorche. Mais en tout cas, Flo c'est un gars avec qui j'ai pu interagir il y a un moment et d'ailleurs je crois qu'on s'est rencontrés pendant le confinement. Je dis rencontrés mais en fait on s'est plutôt commencé à s'écrire au moment du premier confinement parce qu'on avait un groupe dans lequel on avait plein de plantes addicts et on échangeait énormément à ce moment-là. Flo a totalement fait une reconversion et il crée maintenant des pots lui-même. Il fait de la céramique et les formes et la taille des pots sont ultra canons. Je vous invite à aller voir ça. Il les vend aujourd'hui sur Etsy, mais vous pouvez tout à fait découvrir son univers sur Instagram, que peut-être je vous avais déjà partagé d'ailleurs. Mais là je vous invite vraiment à aller voir sa jolie collection de pots en céramique grès. Il y a beaucoup de grès émaillés, il y a aussi des grès émaillés mouchetés et c'est des grosses formes arrondies avec des bosses et je trouve que c'est archi sympa. Tous les comptes que je vous présente parmi mes favoris seront disponibles en description, donc surtout n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Et pour terminer, je vais vous parler d'une entreprise qui existe depuis peu, ça s'appelle Energumène et j'ai eu la chance de travailler avec eux pour ce mois d'octobre. Mais ce petit bout de vidéo n'est pas sponsorisé, j'avais vraiment envie d'en parler avec le cœur et avec envie. Car grâce à Energumène, donc c'est un duo de passionnés qui habitent en Alsace, ils ont une petite serre à eux. Leur ambition c'est de proposer des plantes rares ou un peu originales à des prix sympas. On sait que le marché de la plante rare depuis un moment il est compliqué et en fait eux ils font leur propre bouture eux-mêmes et ça permet en fait d'avoir des prix qui sont vachement plus sympas que si vous les attrapiez dans des plus gros e-shops. C'est un e-shop en ligne. Moi je voulais surtout vous montrer ma Monstera taille Constellation car grâce à eux j'ai enfin de nouveau une Monstera taille Constellation et rien que pour ça je les remercie 1000 fois. Je vais la chercher. La voici. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont donné un petit peu une identité à leur contenu, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu des drops par semaine et ils appellent ça un lâcher d'énergumène. Je trouve que c'est assez rigolo comme nom parce que c'est vrai que le mot rare, il revient très régulièrement et énergumène, ça apporte un petit peu cette touche de différenciation concernant les autres e-shops qui peuvent proposer le même type de plante. La Monstera taille Constellation, je suis vraiment trop contente d'en avoir une nouvelle. Pour ceux qui me suivent, vous savez ce qui lui est arrivé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une grosse taille Constellation et en fait elle a subi la plus grosse attaque de trips de sa vie et elle est morte. Et du coup je l'ai perdue alors que j'avais mis pas mal d'argent dans cette plante là. Et je suis contente de pouvoir la retrouver, un petit peu plus petite certes, mais vivante à nouveau dans mon intérieur, donc je suis trop contente. Donc je vous invite à aller voir leur e-shop, je vous mets en description. Je crois que j'ai un petit code promo, pareil je vous le mets là parce que je l'ai complètement oublié. C'est
tout pour ces favoris green. Maintenant, on va passer aux favoris lifestyle. Concernant les favoris lifestyle, il y a un album que j'ai éclaté. Je sais pas quel mot je pourrais utiliser à part poncer, relativement épuisé, écouter et réécouter encore une fois. C'est l'album de reprise de Carousel de Stiletto. Elle s'appelle Stiletto sur les réseaux sociaux, son petit prénom c'est Laure. Et en fait, elle a fait plein de petits réels pendant l'année du confinement où elle reprenait des chansons. Et finalement, elle l'a sorti en album. Et j'ai pu découvrir d'ailleurs des sons comme Un jour ou l'autre et Je sais pas plaire qui m'ont beaucoup plu. Alors du coup, comme c'est des reprises, je vous invite à aller découvrir soit son album à elle, soit l'original. Mais vraiment, par exemple, elle a repris la chanson Gaffe aux autres de Ben Mazué et elle l'a féminisée, elle l'a mis au féminin et j'ai trouvé ça super cool. J'aime beaucoup son timbre de voix et à chaque fois que je pars marcher, c'est cet album que je mets dans les oreilles. Grâce à elle, je connais presque toutes ses chansons par cœur, donc voilà. Ensuite, je parle très rarement de sport sur cette chaîne parce que ça n'a rien à voir avec les plantes. Et finalement, je suis quand même quelqu'un qui fait beaucoup de sport et qui partage pas vraiment ça parce que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je fais des séances de musculation via l'application TSE. TSE, c'est le programme de sport qu'a lancé Sissi Mua. Et ça fait 1 an maintenant que j'ai téléchargé cette application et que j'ai fait payant. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un retour parce que ça peut vraiment aider des gens à se mettre au sport. Alors, il y a un peu les différents cas. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être encouragés et suivis pour pouvoir effectuer un programme à la lettre. Et il y en a d'autres qui sont un peu timides et ça intimide beaucoup d'aller à la salle pour pouvoir réaliser un programme. Moi, je sais pas trop de quel team je suis parce que finalement, aller à la salle, ça me dérange pas forcément, mais c'est plutôt le regard des autres ou le fait que les machines soient pas disponibles et qu'on doit attendre. Ou alors que, en fait, les garçons sont en permanence en train de te regarder, en train de faire ton sport alors que t'as rien demandé à personne. En général, quand j'allais en salle de sport avant, j'allais avec une copine ou alors j'allais vraiment à des horaires où je me disais je préfère être tranquille et que tout soit disponible parce que mon but c'est pas de perdre du temps en allant à la salle de sport, c'est vraiment effectuer ma séance et de pouvoir évoluer le plus possible. Donc en fait quand la machine n'est pas disponible et quand t'as un vieux gars qui est là en mode moi aussi je fais ma séance et que tu lui dis juste il suffit de tourner pendant que t'es pas en train de faire ton exercice, je peux y aller, et qu'il te dit non tu vas ailleurs. Mais en fait, on n'est pas à la cour de récréation là, monsieur, j'ai payé pareil que vous. Donc je vous dis ça par expérience. Les programmes de Sissi m'ont permis de me remettre au sport un petit peu plus, on va dire, assidûment. Parce que c'est des programmes que tu peux choisir. Il y a énormément de programmes différents en fonction de ton niveau. Donc ça, je trouvais ça super cool. Et je trouve que les programmes sont très complets, sont faciles à effectuer. Alors par contre, il faut être prêt à souffrir. Alors certes, même s'il y a plein de programmes qui sont différents pour les débutants, pour les gens qui ont l'habitude et tout ça, moi, j'ai vite choisi de mettre des poids au niveau des exercices et en fait, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. L'avantage, c'est que du coup, c'est des programmes que tu peux effectuer soit à la salle, soit chez toi. Et moi, je sais qu'en général, si le matin, je me lève et que je fais pas le sport, j'ai du mal dans la journée parce qu'en fait, j'ai autre chose à faire et puis ça me permet de commencer la journée bien comme il faut. C'est comme la course. Je préfère largement faire la course le matin. Il y a une team matin, il y a une team soir. Je vous lancerai pas la pierre. Donc c'est un truc que je voulais vous parler parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment mettre à l'aise les gens qui n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de sport. J'ai testé que cette application-là. Je vous la recommande si jamais vous savez pas trop où aller ni quoi tester. Ensuite, rien à voir, on change totalement de milieu. Je voulais vous parler du compte YouTube de Greg Sway. Alors Greg Sway, c'est un mec qui fait beaucoup de vlogs voyages, qui va interviewer des gens tout au long de ses road trips. C'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une vision qui n'a rien à voir avec la mienne. Je suis pas du tout voyage, road trip. Et lui, il a totalement une autre vision de la vie, c'est qu'il est avec son petit van, il se déplace dans toute l'Europe, il a fait énormément de destinations. Son contenu était assez dépaysant, contrairement à ce que je regarde d'habitude. Je suis plutôt divertissement en général. J'ai pas vraiment de catégorie de vidéos que je regarde en particulier. J'aime juste des trucs qui me font passer à autre chose ou alors tout ce qui est format documentaire. En tout cas, si vous voulez être un peu dépaysé et avoir une expérience personnelle avant peut-être de vous rendre dans un autre pays dans l'Europe, ces vidéos sont assez bien filmées, la qualité est vraiment cool, il a même un petit drone. Et pour terminer, je voulais vous parler d'une nana qui crée du contenu sur Instagram qui s'appelle You Make Me Fashion et c'est une meuf qui avant habitait à Paris et juste après le confinement a commencé à avoir des interrogations au niveau de son contenu, de tout ce qu'elle pouvait créer, des valeurs qu'elle transmettait via son contenu. Et en fait, elle a vraiment fait une grosse transition. Et je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous parce que c'est un truc sur lequel je trouve que ça devient urgent de devoir
changer sa façon de faire les choses, de partager via les réseaux sociaux. Il y a énormément d'influenceurs aujourd'hui qui peuvent avoir une très grosse portée au niveau de la jeunesse et de tout ce qui est influence en général. J'ai pris comme exemple cette meuf parce que je trouve qu'elle a su assumer ses choix. Elle est vraiment dans une démarche qui est écologique en général. Elle fait découvrir plein de nouvelles marques qui ont vraiment des démarches responsables. Elle a vraiment pris un tournant au niveau de son contenu alors que c'était une meuf qui, il y a des années, a lancé un blog mode comme toutes les meufs qui ont commencé il y a des années. Elle partageait tous les nouveaux vêtements qu'elle achetait, enfin c'était très fast fashion et autres. Et sa transition a vraiment fait déguerpir beaucoup de personnes parce que c'est des gens qui ont l'habitude de voir du contenu très régulier avec une consommation intense de tout, du voyage, des habits, de la nourriture et tout ça. Je trouve que sa démarche est très honorable aussi parce qu'il est urgent de faire quelque chose aujourd'hui, de faire changer les états d'esprit et d'essayer de montrer à tout le monde qu'on est tous concernés par ce qu'on propose sur les réseaux sociaux, dans la vie en général. Alors il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas notre point de vue et qui auront du mal avec notre vision des choses, mais c'est pas pour autant que le fait de pas les partager, ça peut pas aider certaines personnes à ouvrir les yeux au bon moment. Voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de cette meuf-là, il doit y en avoir plein d'autres. J'encouragerai toujours toutes les personnes qui veulent faire ça dans leur vie, que ce soit à petite échelle ou à échelle d'influenceurs, parce que c'est grâce à eux, je pense, aujourd'hui avec le marketing, qu'on peut mettre le doigt sur des choses qui sont fausses, mettre le doigt sur des choses qui sont innovantes et qui peuvent nous aider à sauver la planète et nos vies à nous et la vie de nos futurs enfants. C'était très profond ce dernier sujet, mais je trouve qu'il est important de rappeler que voilà, on est tous concernés par le réchauffement climatique et que de toute façon, même si on n'est pas tous parfaits, moi la première, on peut à notre échelle évoluer et faire évoluer les consciences. Merci encore d'avoir regardé ces favoris. Toujours pareil, n'hésitez pas à me partager les vôtres parce que c'est toujours intéressant d'échanger et de découvrir d'autres contenus via vos commentaires, à liker la vidéo et surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, pourquoi? Avec une vidéo tous les mercredis et une vidéo vlog le dimanche, le premier dimanche du mois, franchement, qu'est-ce que vous attendez quoi? Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Salut!